Salut Alex. Hello, Dans la salut. vidéo d'aujourd'hui, nous allons traduire les différents moyens de transport en MOBA. D'accord, allons-y. Les pieds, Titala, Atana, le vélo, Chiche, Chiche, la moto, Peuple, et Peuple, le tricycle, Bengi, 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 le fauteuil roulant, Wab Kok, Wab Chiche, la voiture, Lol, Lol, l'avion, Lopli, le bateau, Situm, la pirogue, Ngarugu, Ungarugu, le train. Gilki. Alors, il faut souligner que la plupart de ces noms sont soit empruntés d'autres langues, soit adaptés par rapport aux circonstances dans lesquelles la chose est utilisée. Quand je parle d'emprunt aux autres langues, il faut souligner par exemple que le MOBA emprunte beaucoup de l'anglais. De l'anglais parce que la région des Savanes, le lieu où vivent les MOBA, fait frontière avec le Ghana. Et entre-temps, quand nos parents voyageaient, quand ils allaient en aventure, c'était très souvent au Ghana, notamment à Accra, où la technologie était beaucoup plus développée. C'est au Ghana que nos parents découvraient pour la première fois ces choses-là. Et quand ils revenaient, ils importaient ces noms-là. C'est pourquoi, par exemple, le nom de la voiture, LOL, c'est emprunté de l'expression ou bien du nom anglais des lorry qui veut dire le camion. C'est la même chose, par exemple, pour le seau, Bogr. Le seau, Bogr, qui est un nom aussi emprunté de l'anglais. L'autre volet est que certains noms sont souvent adaptés par rapport aux circonstances dans lesquelles la chose est utilisée. Quand je parle par exemple de moto, c'est par rapport au bruit que fait la moto lorsqu'on roule. Entre-temps, les motos faisaient peu. Quand on parle d'avion, j'ai dit l'opli, il y en a qui disent tout simplement polopolol. Polopolol veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire la voiture qui roule en l'air. Quand on parle de bateau, au lieu de système, il y en a qui disent tout simplement nyumopolol. Nyumopolol, ça veut dire quoi littéralement? La voiture qui roule sur l'eau. Quand on parle de fauteuil roulant ou du tricycle des handicapés, on dit wapchiche. Wapchiche veut dire quoi? Le vélo des handicapés. Voilà. Cela est dû au fait que ces choses n'existaient pas à milieu MOBA. Le MOBA, ou bien la langue MOBA existait bien avant l'apparition de ces choses, du moins chez nous ici. Alors du coup, il fallait soit emprunter le nom de la chose en français, en anglais ou dans une autre langue étrangère, soit adapter le nom par rapport aux circonstances dans lesquelles la chose est utilisée, soit encore la façon dont la chose se présente. Et ces derniers cas-là sont beaucoup plus pratiques, rationnels et authentiques. Le nom Bengi Bengi, par exemple, est d'une apparition très récente. Ces engins à 3 roues, avec l'apparition de ces engins à 3 roues, ces motos à 3 roues, quand les gens sont dedans, la façon dont ça balance, le mouvement que ça fait quand on roule, ça fait que les gens ont vite trouvé le nom. On dit Bengi Bengi. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Ainsi, la route bitumée, par exemple, on dira Sangyabon. La route noire, littéralement, la route noire, Sangyabon. Vous voyez, pour désigner une route bitumée. Véro, ce que je te présente aujourd'hui, c'est la chose elle-même. Ce qui fait l'identité et l'authenticité d'un MOBA. Ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est ce qui fait l'authenticité, l'identité d'un MOBA. Un MOBA, un vrai, le Tchakpa. Un MOBA en face du Tchakpa, accompagné de Nagbara bien pimenté, ou de Kalma, ou mieux, de Salantena. Il est plus heureux que Bill Gates. Il est plus heureux que Rihanna ou Emma Louès. C'est ce qui fait l'identité d'un MOBA. Un MOBA, un vrai, il consomme le Tchakpa. Le Tchakpa est préparé à base de mil germés, à base de plusieurs variétés de mil, mais la préférence, c'est le sorgho. La préparation dure en moyenne 3 jours. À l'issue du premier jour de préparation, nous obtenons ce qu'on appelle des concours. Des concours qui est ensuite chauffé le lendemain. On a maintenant des bennes. Des bennes qui est ensuite égoutté pour obtenir tournium. Et va s'en suivre une longue période de chauffage. 5 heures de temps minimum. Et à l'issue, on obtient ce qu'on appelle
de corps qui est la version sucrerie du tchakpalo. Après avoir décanté et mis de côté de bord, on fermente avec de la lye de tchakpa, de la levure ou encore de la bière pour obtenir du tchakpa alcoolisé. En matière de préparation de tchakpa, rien ne se perd, tout se transforme. Avec le bois qu'on utilise, on peut obtenir du charbon de bois ou de la cendre. Avec de bennes, on nourrit les animaux et avec de la lye de tchakpa de bennes, on prépare tout calcona, la sauce des feuilles de baobab sec ou on fermente une autre boisson. Toutefois, comme toute chose, il faut consommer le tchakpa avec modération. Il faut consommer le tchakpa de façon raisonnable. Il n'est pas question d'aller dépasser la dose et ne plus reconnaître le chemin de la maison. Ça, c'est pas responsable. Consommer avec modération. Véro, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons écouter du gospel. Le gospel avec le Gloria en Moba de l'abbé Hyacinthe Dumont. Allez-y visiter, c'est une merveille.